Néhémie chapitre 9 à partir du verset 1. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblaient revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Amen. Les enfants d'Israël ont pris la résolution de se séparer des étrangers, de se séparer du monde, de se séparer de ceux qui ne louent pas Dieu et de venir jeûner, confesser et demander pardon de leurs péchés à Dieu. Ils demandaient même pardon pour le péché de leurs parents, que cela ne leur soit point imputé. Parce que, je dis ceci parce que vous dites toujours quelle est cette église où chaque jour on doit se repentir. Dieu est très saint. Il est très saint que si tu confesses tes péchés, à ton niveau, tu trouves que ça ne suffit pas. Confesse même celui de tes pères, que l'iniquité de tes parents ne se repose pas sur ton jour. Parce que tu as pris l'engagement de servir le Dieu vivant. S'il y a une malédiction parentale, que tu dis à Dieu, je me suis démarqué pour te servir. Je n'appartiens plus à la tradition et à la coutume de mes ancêtres. Je suis venu te servir. Pardonne tout ce que mes ancêtres ont fait et reçois-moi favorablement dans ta maison. C'est ainsi que le peuple confessait le péché, recherchait la face de l'Éternel et être agréable à Dieu. Vous poirotez tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous péchez tous les jours. Vous n'arrivez pas à vous séparer du péché. Parce que certainement, l'engagement que vous avez pris devant Dieu, il est vrai, avec Jésus, tout dans Colossiens, ce qui vous condamnait au baptême, que Jésus a détruit à la croix, elle ne reprend plus vie dans votre être vivant. Mais si vous confessez et que vous laissez quelque chose, c'est fort possible que cela prenne encore vie dans votre vie. Parce que vous ne l'avez pas confessé. Soit que vous avez protégé le péché. C'est pour cette raison que le Seigneur dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Ici, il dit, il jeûnait, il priait, il confessaient leurs péchés, ils confessaient le péché de leurs parents. Que la mauvaise vie de mes parents ne s'attache pas à ma vie. Moi personnellement, mon père qui m'a engendré, alors il était au service de l'ennemi. Il servait des esprits qui n'étaient pas dignes de côtoyer Dieu. Alors, le Seigneur a usé de miséricorde. Je ne peux pas dire aux hommes que mon père était saint. C'était un idolâtre. Donc, en confessant ainsi, le Seigneur ne peut pas m'imputer le péché de mon père. Il ne peut pas m'imputer le péché de mes parents, de mes grands-parents, parce qu'ils étaient idolâtres. Pour vous qui aimez protéger vos parents dans l'idolâtrie, j'ai trouvé grâce aux yeux du Dieu créateur. Donc je confesse et je renonce à la tradition et aux coutumes des Bamilékés. Je ne suis plus Bamiléké, mon village c'est là-bas. Mon village c'est dans le ciel. Être enfant de Dieu, c'est être celui-là qui
à la statue de représenter tout ce que Dieu a dit, de prononcer et de dire avec vérité, avec justice, ce que Dieu a dit dans sa parole. De même, quand tu confesses, quand tu dis, ça impacte ta vie. Ça impacte ta vie. Cette confession brise les chaînes. Et ça ouvre la porte à la vie. On continue. Au verset 3. Lorsqu'il fut placé, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. On lut dans le livre de l'Éternel la loi que Dieu avait donnée à Moïse pendant un quart de la journée. Pour faire quoi? Pour que chacun comprenne comment il faut marcher, il faut servir Dieu. Donc si vous servez un Dieu, que vous ignorez sa parole, ça ne peut vous conduire nulle part. Si ce n'est que dans les tourments, dans la perdition, mais pas la suite de temps en enfer. Par la suite de temps en enfer. Oui, bien aimé. Et pendant un autre cas, ils confessèrent leurs péchés et se prosternaient devant l'Éternel, leur Dieu. Pendant un autre cas, ils confessaient leurs péchés et se prosternaient devant l'Éternel, leur Dieu. C'est ainsi que le peuple se sanctifie. Or, la sanctification de chaque jour rapproche l'homme de Dieu. Nous savons que si longtemps que nous demeurons dans cette chair qui a connu des impuretés, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais en renonçant chaque jour de toutes les impuretés que nous avons commises, nous nous approchons de Dieu. Parce qu'il est saint et il est d'ailleurs très saint. Pour ceux qui voudraient le servir, c'est dans la sainteté, c'est dans la repentance. Tel que vous entendez Israël s'approcher avec les supplications, la demande du pardon, la repentance sur les péchés, la repentance même sur les péchés parentaux. Il suffit. Je vous avais rendu témoignage les jours que nous étions allés aux eaux du baptême. Nous avons trouvé un soi-disant pasteur avec ses deux fidèles qui voulaient baptiser. Nous sommes restés là d'abord derrière. C'était deux femmes. Le pasteur dit, confesse tes péchés alors. Confesse alors tes péchés. Une d'elles a dit, je crois bien les deux, que je n'ai pas de péché. Comme il a dit, je n'ai pas de péché, il a dit, ok, je te baptise. Quelque chose est passé dans ma tête. Je me suis ressaisi parce que j'étais avec l'aîné et le père qui lui-même regardait et ça m'a donné beaucoup d'enseignements. Il y a des serviteurs sataniques et il y a des serviteurs de Dieu. Cela est net et juste. Donc, quelqu'un est venu là, il a attrapé sa foi jusqu'à il vient attacher. En coup de route, tu veux couper. Si, du moins, ils étaient seuls, on pouvait encore les exhorter. Mais ils étaient liés. Je ne dis pas que c'est ce qu'il m'a dit par la suite, mais j'ai réfléchi longuement et j'ai prié Dieu. Pourquoi on se tait? En méditant la parole, j'ai compris que c'était la foi de l'autre. Ainsi, nous vous exhortons, tel que c'est écrit dans la parole de Dieu, si nous disons en venant à Jésus que nous n'avons pas de péché, nous ne sommes que des purs menteurs. Et aucun menteur ne pourra hériter le royaume des cieux. Rassurez-vous, les hommes disent que Dieu n'est pas méchant, conduit tout un peu en enfer. Et je dis toujours à ces hommes-là, la parole de Dieu, qui est selon la vérité, Dieu qui a fait sortir un peuple de l'Égypte par milliers, et que deux seulement, et les tout petits enfants à moins de 20 ans sont rentrés à Canaan. Il est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe le nombre de personnes qui diront qu'ils sont avec le Seigneur, Dieu ne regarde que qu'à la lumière de sa parole. Dieu ne juge qu'à la lumière de sa parole. Dieu ne juge pas les hommes par une pensée qui n'est pas écrite, par une pensée qui n'a pas été enseignée. Amen. Tout ce que Dieu nous a enseigné, c'est par rapport à tous ces enseignements que nous aurions le jugement. Je voudrais que nous comprenions bien ce matin que avant que tu ne t'aventures à pécher contre Dieu, ou pour ceux qui se sanctifient, sache qu'il y a une récompense. Pour ceux qui se sanctifient, qu'ils se sanctifient comme la parole de Dieu l'indique dans Apocalypse chapitre 22. Pour ceux qui pêchent, qu'ils continuent à pécher, sachant qu'ils ont leur part sur la terre et que le royaume des cieux ne leur appartient point. Donc si tu veux être le roi du monde, sois vraiment roi sur la terre et que la population de la terre te libre. Si tu veux t'humilier, te rabaisser et servir Dieu, rabaisse-toi. Que la population du monde marche même sur toi, tu acceptes pour guetter le royaume. Amen. Car l'humilité précède la mort. L'orgueil, la chute de l'homme. Amen. On continue, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Josué, Bani, Kadmiel, Skebania, Boni, Skeredia, Bani et Canani montaient sur l'estrade des Lévites et criaient à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Askania, Skeredia, Odija, Skebania et Petaja dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens. Alors, ici, Dieu trouva le cœur d'Abraham fidèle. Le cœur d'Abraham fidèle, et il lui donna le nom d'Abraham. Et il lui fit une promesse. Vous voyez, c'est dans l'obéissance, c'est dans la justice, c'est selon la vérité que Dieu veut accomplir ses bonnes paroles pour qui le craignent. Vous pouvez comprendre avec certitude pourquoi dans Matthieu le Seigneur dit: cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout ce que les païens recherchent vous sera donné par-dessus. Beaucoup entrent dans la maison de Dieu. Au lieu de chercher à comprendre qui est ce grand Dieu, au lieu de chercher à connaître ce grand Dieu, on cherche plus les bénédictions. Ce qui est prêché partout ailleurs dans le monde, tu seras la tête et non la queue. Il est vrai que Israël, l'Éternel a dit qu'Israël doit être la tête et non la queue. La tête sur la connaissance, la tête dans la crainte de l'Éternel, la tête pour enseigner, pour dire aux hommes qui est l'Éternel, et non pour les biens passagers. On confond plusieurs choses et on se dit: ah, on est enfant de Dieu, on a tout ce qu'il nous faut.
Ils prennent ce passage de Deutéronome. Tu seras béni à l'aller, tu seras béni au retour. La bénédiction de l'Éternel, c'est pour ceux qui craignent l'Éternel et qui mettent en pratique sa parole. Ceux qui viennent dans la maison de l'Éternel pour les bénédictions, ils ne connaîtront pas la vérité, mais ils vont attendre la bénédiction de leur temps. Mais ceux qui viennent pour la connaissance, pour la vie éternelle, ils trouveront grâce aux yeux de l'Éternel. Et au-dessus de cela, Dieu ne les laissera pas tomber parce qu'il pourra à leur quotidien. C'est la promesse de Dieu. Et il faut que le peuple de Dieu comprenne ainsi et qu'il cesse de convoiter. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 8. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Ici, Dieu balaye un peu. Vous avez compris quelque chose dès le départ. Qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, les océans et tout ce qui renferme le monde. Donc, il trouve un peu qui n'est pas selon sa volonté. Et il a dit, allez, reculez-vous. Et il a installé Israël. Il dit, reculez. Et Israël, asseyez-vous. Il rassure de combattre ce peuple, de mettre une barrière, si bien que ce peuple ne peut pas se mélanger à son peuple. Si vous avez une mémoire fraîche, quand il dit dans Isaïe, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez une mémoire fraîche, il dit, d'autres vont travailler, vous allez manger. Ça s'est passé. Israël ainsi est entré dans cette terre où il n'avait pas travaillé, où les hommes qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu ont travaillé. Et Dieu les a mis à l'écart et il dit maintenant, mangez. Pourquoi ne pas servir ce grand Dieu? Pourquoi laisser de servir ce grand Dieu pour se concentrer sur des choses qui ne payent pas? Il faut servir ce grand Dieu. Il faut servir ce grand Dieu avec dévouement. Il faut servir ce grand Dieu avec vérité, avec justice et droiture de cœur. Il faut servir ce grand Dieu avec tout son engagement. Il faut servir ce grand Dieu. Il faut donner gloire à ce grand Dieu de toute sa force. Il faut user de toute son énergie pour rendre gloire à ce grand Dieu. Nul n'est saint comme lui. Nul n'est juste comme lui. C'est pour cette raison que ses serviteurs ont dit que ses ordonnances sont équitables. Dieu, s'il juge, sa justice est vraie. S'il condamne, c'est qu'il condamne avec vérité. Moïse l'a imploré et dit qu'il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et plein de miséricorde. Voyons ce qu'il a fait pour Israël. Or, beaucoup méritaient la mort des pays. Beaucoup ne méritaient même pas quitter l'Égypte parce qu'ils ont servi les idoles de l'Égypte. Or, Dieu étant Dieu qui ne tient point compte du temps d'ignorance, selon que l'apôtre Paul l'a compris dans Acte 17. Dieu a regardé, il a eu pitié de son peuple qui était esclave et qui servait des idoles en Égypte. Il a dit non, je dois libérer mon peuple. Subitement dans le désert, le peuple commence à murmurer. Nous, on servait les idoles là. Nous, on était esclaves. Nous, on cultivait. On mangeait quand même des concombres après. Donc, quelqu'un veut mourir comme ça pour ce qu'il veut. Et c'est la vie des enfants de Dieu. On paie la foi au prix de ce qu'on va manger. On paie le salut au prix de ce qu'on va manger. On paie le salut. C'est indigne. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge.
Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Nos pères se livraient à l'orgueil. Et c'est pour cette raison que nous vous exhortons en ce temps de la fin de ne pas laisser l'orgueil vous emporter. De ne pas vous laisser emporter par l'orgueil. Oh, je connais. Oh, je prie. Oh, Dieu écoute. Nous connaissons déjà comment servir Dieu. L'orgueil de la vie. Nous cherchons à connaître et à, selon 2 Pierre 3,17, comme l'apôtre Pierre le dit, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Nous cherchons tous les jours à comprendre et à mieux comprendre ce grand Dieu. L'apôtre Paul, qui était couronné de cet esprit de grâce, il disait, nous connaissons en partie. Ça veut dire qu'il y a une partie très grande, que si l'orgueil t'emporte, Dieu ferme et tu ne verras plus jamais le pays des délices. Mais si tu es humble, Dieu ouvre et tu vois le pays des délices. La connaissance, l'obéissance, la sanctification. Pour aveugler un peu, il faut seulement qu'on leur dise que la sanctification c'est rien. Vous les avez tués. Parce que Dieu, le péché est Dieu. Quand il y a péché, il y a rupture de communion. Quand il y a péché, il y a rupture de communion entre l'homme et Dieu. Quand il y a péché, les gens ont tendance de mépriser et de méconnaître cela. Et c'est pour cette raison que dans Ésaïe 59, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre vos supplications. Si tu es enfant de Dieu qui prie, qui pleure, qui crie, Dieu n'écoute pas. Sache que il y a une barrière que tu as formée par ta conduite. De même, il dit dans Ecclésiaste 7,14, au jour du malheur, réfléchis. Si ça n'a pas marché, réfléchis et repens-toi tel que vous apprenez depuis Néhémie 1. Tu t'humilies. Pour vendre un peu moins cher, il faut qu'on les fasse comprendre que la sanctification et la repentance n'est rien. Ça y est, on l'a vendu. On l'a vendu. Juste, bien aimé, le petit point là. Quand on devait savoir que le petit point là n'est rien, c'est fini. Vous avez beaucoup étudié à l'école. Quand vous lisez, vous arrivez quelque part, il y a un point. Il y a quelque chose.
C'est pas ça? Quand vous faites la lecture, quelque part il y a un point ou une petite virgule, il y a quelque chose. C'est pas ça? Sachez que si vous oubliez qu'il y a le point là-bas, il y aurait faute. Vous oubliez qu'il y a un point là-bas, il y aurait faute. C'est ainsi avec Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 16. Mais nos pères se livraient à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutaient point tes commandements, ils refusaient d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et, dans leur rébellion, ils se donnaient un chef pour retourner à leur servitude. Dans leur rébellion, ils ont nommé un chef pour entrer en Égypte. Mais Dieu qui est tellement bon, plus qu'il avait seulement fait sécher la mer rouge, qu'il traverse à sec. Et après quoi, ceux qui les suivaient avaient été engloutis. Il devait arriver là-bas, qui devait opérer le miracle pour qu'il rentre. Dieu opère le miracle pour que tu sois sauvé. Il n'opère pas le miracle pour que tu sois égaré. Comprends bien. Quand il y a un miracle avec Dieu, c'est pour que tu sois sauvé. Dieu n'opère jamais le miracle pour te ramener à la perdition. C'est pas Dieu, c'est que c'est pas Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau enfant et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'il se livrait envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne des nuées ne cessa point de les guider le jour dans le chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usaient point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays. Vous comprenez? Partant de l'Égypte, 40 années. Je dis bien 40 ans. Que le peuple marche dans le désert. La parole de Dieu dit que 40 années. Comme nous on marche au village jusqu'à la chaussure s'incliner d'un côté là. Non, la chaussure de personne ne s'est inclinée. Et si vous voulez bien comprendre, ils grandissaient et les chaussures grandissaient dans leur pied. Parce que 40 ans, les enfants qui sont partis de 0, 1 an, ils sont en route. Donc ils arrivent après 40 années et la chaussure dans les pieds de chacun. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont restés même. Ils grandissaient et Dieu faisait grandir même les chaussures. Si vous ne croyez pas qu'il est tout puissant comme ça, pour agir dans tout ce qui vous concerne, il suffit seulement de croire. Comme le Seigneur l'a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que, n'est-ce pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ainsi, Dieu a accompli seconde parole pour Israël jusqu'à ce matin. Il est le même. Il faut croire. Il faut faire ce qu'il te demande de faire. Et il accomplira de même toute seconde parole pour toi. Amen. On continue. Nous sommes au verset 22. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées,
et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bazan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortes et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangeaient et se rassasièrent. Ils s'empressèrent et ils vécurent dans des délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livraient envers toi à de grands outrages. Alors, les prophètes qu'ils cherchaient à dire la vérité et à conduire sur la voie de la sainteté trouvaient la mort. Vous voyez que la voie du mal est acceptée, mais la voie de la justice est calomniée. Les prophètes qui osaient ramener le peuple sur le droit chemin, on les tuait. Et jusqu'aujourd'hui, la voie de la vérité. Quand vous dites la vérité, vous êtes sorciers. Vous êtes des personnes qu'on ne peut pas écouter. Vous êtes des personnes qu'il faut qu'on se méfie. Vraiment qu'on se méfie. Qu'on prend beaucoup de dispositions. Et si l'Éternel n'avait pas aussi dans son amour donné des lois, bien qu'elles soient bafouées, gouvernementales, pour faire craindre certains, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. Et jusqu'ici, ils tuent même dans le nord. Quand quelqu'un murmure et mal parle, il a déjà tué, ce que la parole nous enseigne. Donc, ceux qui n'aiment pas le Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit, il a dit qu'il soit anathème. Ça veut dire quoi? Qu'il soit maudit. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et la malédiction ne quittera jamais le dos de ceux qui, après avoir entendu les paroles de la vérité, s'engagent encore à prendre les voies tortueuses. Si vous lisez Jean 12, vous allez avoir clairement une réponse à ce que je vous dis. Parce que toutes les paroles de Dieu qu'on écoute, ça reste pour toi un jugement. Tu l'as fait, oui, tu es sauvé. Tu n'as pas fait, oh, tu es condamné. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 27. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils criaient à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Écoutons très bien et attentivement. Quand ça ne va pas, on crie vers Dieu. Mais quand on se porte très bien, la rébellion remonte dans le cœur et on peut encore faire ce qu'on veut. Mais on attire encore sur soi-même des douleurs et des malédictions. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Mais tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils criaient à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et, dans ta grande miséricorde, tu les délivras
maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutaient point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou, et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtaient point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Donc, il y a des personnes étant du milieu du peuple de Dieu, vendues au péché. On fait comment? On se détourne aujourd'hui, demain on est là. On se détourne prenez garde de quitter le péché pour quitter. De quitter pour quitter. Sinon, vous allez chevaucher comme Israël. Jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'ils avaient été livrés à la mort. Dieu étant compatissant, il fait Koudjou, il parle. Dieu a pitié, il ramène. Il fait Koudjou, il parle de l'autre côté. Dieu a pitié, il ramène. Jusqu'à ce que vous allez apprendre que tous ceux-ci ont péri dans le désert et qu'il n'y a que deux, Josué et Caleb, et les enfants âgés de moins de 20 ans qui sont arrivés à Canaan. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Il est vivant. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Somme 78e. Donc nous allons lire à partir du verset 1. Somme 78 à partir du verset 1er. Somme chapitre 78, le verset 1. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voilà ce que nous avons appris ce matin.
C'est ce que Dieu a fait avec nos prédécesseurs. Nous ne cesserons aussi jamais de les raconter à nos enfants et à ceux qui viennent. Si nous ne prenons pas à cœur ce que Dieu a dit, il nous traitera comme il a traité cette génération. On continue. Nous continuons au verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, auquel fut connu de la génération future des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Afin que nos enfants n'oublient pas et qu'ils mettent leur confiance en Dieu. C'est ce que nous allons leur enseigner. Et j'ai souvent dit aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, si vous ne le faites pas, ça vous engage. Ça vous engage. Je m'arrange à m'asseoir, pour lire, pour comprendre et pour transmettre. Si je transmets et que le Seigneur me donne la force dans ma maison de même d'instruire les enfants selon cette parole, le reste vous engage. Si vos enfants se perdent, que vous n'avez pas dit la vérité, que vous n'avez pas marché selon la vérité, que vous n'avez pas, bien aimé, piétiner le mensonge et le mal pour programmer la vérité, ça retombera sur vous. Je vous rappelle ce qui est écrit. Je vous rappelle ce qui est écrit. Il est dit, maudit ceux qui servent l'Éternel avec légèreté, qui servent l'Éternel avec négligence. Alors, je vous rappelle ce qui est écrit, afin que chacun se donne et mette toutes ses forces pour que cette parole soit mise en pratique dans sa maison. Amen. On continue. Nous sommes au verset 8. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Vous avez appris le peuple que l'esprit n'était pas fidèle, le cœur n'était pas ferme. Tout à l'heure, vous avez appris. Il dit ici que nous enseignons nos enfants, que nous nous conduisons et que le mal là soit ôté du milieu du peuple. Que cela ne se répète plus au milieu du peuple de Dieu. Amen. On continue. Au verset 9. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Zoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser des eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais il continuait à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Amen. Je ne voudrais pas être long, mais vous avez entendu ce que Dieu a dit. Après toutes les multiples signes et prodiges, Dieu a manifesté pour Israël, il continuait à se rebeller. Et ici, David dit, nous ne cesserons de raconter ce que Dieu a fait par le passé à nos enfants. Nous dirons les bienfaits de l'État pour exhorter, pour ramener les enfants à ne pas
tu désobéis à Dieu. Et il présente alors les conséquences de ceux qui désobéissaient. Donc, il tombait. Vous tous, vous avez compris. Ce n'est pas un discours, c'est une exhortation. Que chacun prenne à cœur ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. J'ai fini pour ce matin. Que le Seigneur nous bénisse.